aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece. Malheureusement la semaine dernière il n'a pas eu lieu alors que j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il en retournait. Donc c'est pas grave, c'est pour cette semaine là, ça y est, il est sorti. Donc ce chapitre c'est le 988 qui s'intitule Désolé pour l'attente. Et donc on retrouve comme d'habitude une page qui parle d'un autre équipage. Et donc là on retourne avec la gang belge et sa Oh My Family, épisode 32, même au milieu des canonnades de la marine, je reste votre papa. Et donc là on a justement le père de Lola et Chiffon qui s'est jeté à la mer pour essayer donc de rejoindre leur bateau, puisqu'ils avaient fui directement. Ils s'étaient dit c'est qui celui-là. Et donc ils sont vraiment surprises, on voit leur tête, ils sont vraiment surprises de voir que cet homme qui se dit être leur père, se jette corps et âme dans la mer pour essayer de les rejoindre. J'espère qu'ils s'arrêteront quoi, et qu'ils feront plus ample connaissance, parce que comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup leur père. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse durant cet épisode, c'est vraiment le scan. Et donc là, on retrouve justement Kaido en forme de dragon, donc qui avait été avec les fourreaux rouges sur le toit justement d'Onigashima pour essayer donc d'avoir plus de place. Et on s'était aperçu que c'était la pleine lune et qu'il y avait les Mink, donc il y avait Inuarashi et Nekomamushi, qui sont donc les deux fondateurs de Zou. Qui sont les deux souverains de Zou, donc c'est clairement les plus forts des Mink. Et là il y a la pleine lune, donc clairement ouais, ça va péter. J'avais vraiment hâte aussi à cause de ça, de ce truc là. J'ai hâte de voir leur transformation, voir ce qu'ils vont faire, ça promet. Je vois les Mink lors des nuits de pleine lune se transforment en guerriers féroces. Qu'éclaire la lune, maître Kaido. Bien joué samouraï, mais votre incursion jusqu'ici n'est due qu'à notre préparation. Considérez que vous ne pouvez plus jamais vous approcher de Kaido. Jack, et donc là on a Jack et des sous-fifres bien sûr qui se dressent contre eux. Restez là vous autres, c'est Jack qui a causé la ruine de notre pays millénaire. Et ce alors que nous lui avions juré qu'aucun samouraï ne s'y trouverait. C'était moi Jack et j'ai bien l'intention de rendre au centuple ce qui a été protégé à ce moment-là, justement qu'ils veulent se venger de Jack qui avait donc causé des pertes sur l'île de Zou, qui avait d'ailleurs combattu l'éléphant de l'île de Zou qui lui avait tranché la jambe je crois. Donc voilà, ils veulent vraiment se venger. Alors, c'était toi, il est temps maître, préparez-vous à l'assaut de Kaido, Robbie et Bébé. Vous aussi, Duke. Et donc là, on a justement tous les Mink qui sont sur Wano qui se transforment grâce justement à la pleine lune. Et donc on voit tous leur transformation, les trois mousquetaires d'Inuarashi, on voit les gardiens de la forêt de la baleine, enfin voilà, on voit tous les Mink donc qui sont en train justement de se transformer, donc ça promet franchement un combat juste magnifique. N'ayez pas peur, la forme longue ne dure pas très longtemps, amenez-vous, nous aussi on est allés sans bête. Nagigi, Number Nagi, et donc là on a une espèce d'explosion donc sur le toit de Onigashima, là où justement Inuyarashi, enfin tous les fourreaux rouges quoi, sont une explosion sur le toit de Nigashima qui cause même un trou. Ça a commencé, Jack est parti là-haut, il n'est pas comme toi, il sait ce qu'il a à faire. Shinobu, je n'arrive pas à les enlever, zut. Et donc Shinobu qui se retrouve face, t'es pas très doué, à l'homme qui est assez habillé en noir avec des picots, j'ai plus trop son nom. Je sais pas s'ils vont le redire, j'ai perdu son nom, mais qui a l'air vraiment très puissant, l'un des plus puissants d'ailleurs je pense, bien sûr avant Kaido, mais qui a l'air vraiment très puissant et qui arrive de balayer Shinobu vraiment très facilement. Alors elle a pas réussi, est-ce qu'elle va bien Shinobu? Et on a bien sûr les menottes de Momonosuke, je pense que c'est d'ailleurs Shinobu qui vient de faire ça, qui se détache, donc Momonosuke qui est complètement libre, mais il y a quand même Queen et justement l'autre avec les ailes qui est habillée en noir, dont j'ai oublié le nom, qui sont quand même à côté de lui, mais lui qui est totalement, donc qui va tomber puisqu'il est désenchaîné, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave, hein, il vole. C'est oh j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, Sir Momonosuke. Et donc là on a je sais
sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. C'est dommage parce que dans One Piece, souvent, je pense que vu que j'ai beaucoup vu l'anime dans One Piece, des fois les dessins j'ai un peu de mal à les comprendre. Donc là je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Ah ok, je risquais pas de comprendre ce qui se passe puisque c'était tout simplement Sanji avec justement les pouvoirs des Germains qui fait son invisibilité et qui du coup a sauvé Momonosuke en plein air, et c'est pour ça d'ailleurs que Momonosuke flottait puisque il était tout simplement c'est tout simplement Sanji qui le tenait, mais vu qu'il était invisible on avait l'impression qu'il était en train de voler. Donc voilà, Sanji qui arrive au secours de Momonosuke. Sangoro, Sanji, t'étais pas dans les quartiers des plaisirs, rends-moi le gamin, il doit disparaître. Et donc on a Sanji qui justement éjecte Momonosuke pour l'amener dans les bras de Shinobu. Shinobu prend soin de Momo, Sir Momonosuke, Momo Sango, ça m'a fait quelque chose quand tu as crié ton nom tout à l'heure. Donc voilà, Sanji qui le félicite, qui félicite Momonosuke d'avoir pris la décision justement de dire son nom plutôt que de mentir et d'avoir la vie sauve. Que j'avais vraiment trouvé ce passage était vraiment très classe. Le fait qu'il veut dire que s'il doit mourir, s'il doit rejoindre ses parents qui sont eux-mêmes morts, eh bien il veut les rejoindre avec toute la dignité apportée au Kozuki. Et donc c'est pour ça qu'il avait dit son nom. C'était vraiment un passage vraiment très émouvant. Je vous invite à voir mon scan si vous l'avez pas vu. C'était l'épisode précédent ou celui d'encore. Non, c'était pas l'épisode d'avant mais celui d'avant. Le scan pas d'avant mais celui d'avant, voilà, vous m'avez compris. Accrochez-vous, Sir Momonosuke, doucement là c'est dangereux, mais arrête sale piaf, je vais mourir avec un trou dans le ventre. Un trou ne me suffira pas, je veux te couper en deux. Essaye un peu de t'enfuir en disparaissant. Je disparaîtrai juste visuellement, lâche-moi. Et donc oui, ça va être vraiment casse-pied au niveau du scan pour voir si Sanji est là ou non, puisque vu qu'il peut devenir invisible comme il veut maintenant, ça va être compliqué d'analyser encore plus les dessins. Donc ça va être compliqué, mais on va tenter de le faire. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment classe. Donc là, en fait, justement, le personnage dont j'ai oublié le nom, qui est habillé en noir, qui a des ailes, il s'est transformé. C'est un Zoan comme Chopper, il a mangé le fruit d'un Zoan, et du coup avec son bec il prend Sanji et il l'envoie contre une paroi violemment. Sanji, c'était violent comme attaque. Luffy qui est vraiment très comme toujours, hein, il est à fond dans ce qu'il fait, mais là il se dit que voilà c'est violent, il va falloir essayer d'être plus puissant que d'habitude pour pouvoir rivaliser. Et donc lui qui s'était retrouvé, je rappelle, avec Yamato face à Big Mom. Yamabro, je te confie Momo, projette-le avec Shinobu. Tu es sûr de quoi? Ben oui, c'est vrai, avec tout, c'est mon fils. Grouille-toi les gars, on va massacrer tous ces samouraïs qui ont fait intrusion et on reprendra le banquet. Et donc là on a justement Big Mom qui part à l'attaque pour attaquer, je suppose, justement Luffy qui est devant elle et qui en a gros sur la patate vis-à-vis de Luffy. Oui, les mariages, les tea parties, les banquets, les plaisirs de la vie, tu viens toujours tout gâcher. Donc vraiment elle en a plein le dos, Big Mom, vis-à-vis de Luffy et Kuki. Et donc on a Luffy qui arrive justement à se planquer pour éviter cette attaque. Voilà, c'est quoi cette game? Il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut donc faire jeu égal avec Kaido. Et alors c'est comme s'il y avait deux Kaido. Et donc justement les samouraïs qui sont du côté de Luffy et des autres totalement abasourdis par justement la puissance et se dire que finalement ils n'ont pas un Kaido à battre mais deux. Merde, je voulais bien monter sur le toit, mais si on me suit là-haut ça fera trop d'ennemis d'un coup. Donc Luffy qui voulait bien sûr combattre Kaido en priorité, qui se retrouve face à Big Mom finalement. Tu t'es enfui, hein, à toi de jouer Zeus. Et donc justement on a Luffy que je disais, justement pendant Marineford il avait passé son temps à courir pour justement rejoindre Ace. Et là je me suis dit il faut pas le faire quand même courir pendant des épisodes pour rejoindre là-haut. Donc visiblement il va falloir vraiment qu'il affronte Big Mom avant d'aller voir Kaido, à moins que quelqu'un l'aide à aller sur le toit et que Big Mom s'intéresse à quelqu'un d'autre. Mais Big Mom semble vraiment avoir une rancune tenace envers Luffy, donc elle va pas le laisser partir comme ça.
Et donc Big Mom qui appelle Zeus qui avait rejoint justement l'équipage de Luffy puisque Nami l'avait aguiché avec une technique de foudre et donc Zeus avait mangé une espèce de boule de foudre et donc il était maintenant du côté de Nami seulement. On a bien sûr Big Mom qui veut récupérer Zeus qui était de base l'un de ses sous-fifres. Non, Nami, tu vas te faire tuer, elle m'a vu, donc Nami qui court avec bien sûr Big Mom qui a vu Nami. Donc Nami semble vraiment dans le caca. Que tu choisis entre Big Mom et moi, je ne peux pas me retourner contre Mama, sale chatte voleuse. Et donc là on a justement Big Mom qui arrive à récupérer Zeus. Si tu ne fais pas bien ton boulot, alors je te ferai disparaître Zeus. Désolé Nami, mais tu dois mourir. Et donc Zeus qui est un peu entre les deux quoi, mais qui vu que Big Mom l'a repris, il est bien sûr du côté de Big Mom. Non, Souljon réagit. Ma montre, je préfère suivre le vent. Je te déteste, ne reviens plus jamais. Donc Nami qui est vraiment pas contente, elle est vraiment très déçue. Et donc là on a... Non, mais non. Là, on a la moto, donc bien sûr, qui est une création de Franky, avec Brooke dessus, qui est en train d'aplatir, d'écraser le visage de Big Mom en plein vol. Et voilà, une belle coupe, je suis libre comme l'air, je suis Rider Franky. Donc ils arrivent tous les deux à écraser la tronche de Big Mom. C'est de la Big Mom. Wow, je crois qu'on a heurté quelque chose. Ça fait mal. Ça n'a pas blessé la demoiselle. Et voilà, et c'est déjà la fin du chapitre. Comment dire, je crois que c'est la première fois que je fais un scan aussi vite. Franchement, je l'ai pas vu passer, mais du tout le scan. Je suis choquée. Je suis choquée le fait que c'est déjà la fin du chapitre et apparemment il n'y aurait pas de scan non plus la semaine prochaine. Donc on n'a pas eu de scan la semaine d'avant, là on a un scan mais on n'en a pas la semaine prochaine. Donc voilà, un petit peu déçu de ça, mais bon, c'est comme ça. C'est pour la santé d'Oda, donc c'est toujours mieux. Donc voilà, franchement un chapitre, franchement... Voilà, je suis mitigée, je suis pas plus convaincue que ça par ce chapitre, il était vraiment très très rapide, je l'ai pas vu passer. La fin est vraiment what the fuck avec Franky et Brooke qui arrivent et qui écrasent le visage de Big Mom. C'est un peu chelou franchement, surtout de la part de Big Mom. Big Mom qui a réussi donc à récupérer Zeus qui n'est plus avec Nami. Est-ce que Nami va prendre justement... le fait que Big Mom, je suppose, va tomber, va être dans les vapes pour récupérer Zeus, je sais pas trop. On a justement tous les mines qui se sont quand même transformés, ça c'est quand même quelque chose de ouf dans le chapitre. C'est d'ailleurs ce que je vais retenir le plus, c'est plus ça que la fin du chapitre avec Franky et Brooke qui écrasent le visage de Big Mom. N'empêche, ils arrivent de nulle part. On a quand même eu le sauvetage de Momonosuke dans cet épisode avec Sanji qui a fait... en étant invisible, qui a réussi à sauver Momonosuke, que j'ai trouvé vraiment plutôt classe. D'ailleurs, il lui dit qu'il est content qu'il ait dit son nom, son vrai nom tout à l'heure. Donc voilà, un épisode, un chapitre, un scan plutôt bien, mais pauvre en même temps en contenu. Je trouve, voilà, on a connu mieux comme les deux d'avant, qui étaient juste exceptionnels. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit chapitre là. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.